Hello tout le monde, aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo pour vous montrer comment on installe WordPress.org, WordPress version libre de droit, WordPress open source, WordPress sur lequel vous êtes propriétaire et dont vous avez toute la main sur un serveur. Pour rappel, il y a WordPress.org et WordPress.com. WordPress.com, c'est la version où vous allez payer un abonnement mensuel ou annuel et vous allez payer non seulement le WordPress mais aussi l'hébergement, surtout l'hébergement. Vous n'avez pas, j'ai déjà fait des vidéos que je mettrai peut-être en description ici concernant WordPress vs Wix et vs Wix slash Webflow, Bubble et tous les autres systèmes pour créer des sites internet sur lesquels ce sont des abonnements, vous n'avez pas complètement la main sur le site internet, vous ne pouvez pas toucher au code source et donc vous n'êtes pas propriétaire. Donc j'insiste, c'est sur wordpress.org qu'il faut aller, il faut télécharger les fichiers, les installer sur un serveur, d'où cette petite vidéo pour vous montrer tout simplement comment ça se passe. C'est parti, on passe derrière mon écran. Donc la première chose à faire, c'est de vous rendre sur cette URL wordpress.org. Attention, hein, et non pas wordpress.com, surtout pas celui-ci. Et sur celui-ci, vous verrez tout de suite que vous avez les plans et le pricing. Je vous réfère à ma vidéo WordPress vs Wix. C'est pas sur WordPress.com qu'il faut vous rendre, c'est sur WordPress.org. Sur WordPress.org, vous verrez ici que qu'il est disponible en français. Vous vous rendez sur le français ou l'anglais si vous voulez l'anglais. Et vous allez sur obtenir WordPress en haut à droite. Et vous téléchargez tout simplement sur votre ordinateur. Vous choisissez un emplacement. Bon, je vais prendre l'emplacement de ma vidéo YouTube. William Rush, installe WordPress et on enregistre. Là-dessus, il va vous le télécharger. Vous prenez votre dossier WordPress, vous allez le mettre dans un nouveau dossier WordPress. On va décompresser le zip. On met le zip ici et on le décompresse. Maintenant qu'on a décompressé le zip et qu'on a bien notre WordPress et tous les fichiers de WordPress sur son disque dur, on va l'installer sur un hébergement. Je vous recommande Odeswitch. Ils sont en France, ils sont basés à Clermont-Ferrand. Vous ne trouverez pas le lien en description de cette vidéo. Je ne touche absolument aucune commission là-dessus. Je vous laisse réserver et commander Odeswitch ou n'importe quel autre hébergeur. Vous allez recevoir une série de mails ou au moins un mail avec l'ensemble des codes FTP et de connexion au cPanel, dont voici un exemple du cPanel, ce qui vous donnera accès à toute la gestion de votre hébergement, notamment la gestion des fichiers, la gestion des bases de données, la gestion des domaines et des sous-domaines et la gestion des comptes de messagerie, ainsi qu'un d'autres outils. Je vais y arriver. Alors ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est que je voudrais installer WordPress sur un sous-domaine que je vais appeler, du coup on va je vais un peu vite. Je vais dans les sous-domaines ici et je vais créer un sous-domaine. Si vous avez un domaine qui est configuré, vous allez dedans, mais vous allez tout de suite comprendre. Donc quand vous créez un sous-domaine, ça vous crée automatiquement un répertoire au niveau de votre gestionnaire de fichiers. Sous-domaine, on va mettre tuto YouTube. Hop, et comme ça, on a notre tuto YouTube ici. On crée. Alors, je vais mettre ma petite fenêtre où je mets tous mes codes et mots de passe ici. Hop, comme ça, je copie-colle ça. Je me note le nom du sous-domaine quelque part. Dans un petit fichier texte, on retourne. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Du coup, on revient au niveau du cPanel. Et si je vais dans les gestionnaires de fichiers, on va voir qu'il m'a créé un sous-domaine tuto que j'ai appelé tuto YouTube. Et hop, tuto YouTube, il est là. Et c'est dans ce fichier, dans ce répertoire, que je vais installer tous mes fichiers WordPress qui sont ici.
Alors je vais le faire avec FileZilla. FileZilla c'est un peu chiant, je sais pas pourquoi il est coincé là-haut, j'arrive pas à le décoincer, c'est un peu chiant. FileZilla, du coup vous avez à droite tout ce qui est hébergement, à gauche tout votre ordinateur. Alors pour vous connecter, ben, vous rentrez votre nom d'hôte, votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et le port. Moi normalement j'ai déjà gestionnaire de fichiers, j'ai déjà quelque chose, je peux déjà me connecter. Donc, je suis connecté à droite. Maintenant, j'ai tous mes fichiers. Si je descends, je devrais retrouver mon sous-domaine tuto YouTube. Tuto YouTube. Il est là. Je le prends. Alors, je vais glisser tous mes fichiers ici. Et je n'ai plus qu'à le glisser ici. Et voilà, donc c'est parti. Maintenant, je vous reprends dès que tout le transfert a été uploadé sur le serveur. Voilà, tous les fichiers ont été uploadés sur le serveur. On voit qu'en bas, dans les fichiers en file d'attente, il n'y a plus rien. On peut revenir sur le serveur. Si je reviens et que je vais n'importe où et que je recharge, voilà, dans mon sous-domaine, le répertoire de mon sous-domaine, on voit bien qu'on a tous les fichiers de WordPress. Maintenant, l'objectif, c'est de créer une base de données, puisque un site internet, c'est un ensemble de fichiers qui sont rattachés à une base de données. Du coup, dans votre cPanel, encore une fois, que ce soit chez OdeSwitch ou ailleurs, vous aurez toujours un outil de base de données, ici dans la partie base de données, et vous allez dans base de données MySQL. Et vous créez une base de données que je vais appeler, vous lui donnez n'importe quel nom, je vais l'appeler tuto YouTube, hop, 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 tuto YouTube, et vous créez votre base de données. La base de données est maintenant créée, mais c'est pas totalement fini. Je vous invite à bien copier-coller le nom de la base de données et à le noter quelque part parce que vous allez en avoir besoin après. Nom de la base de données, hop, hop. Vous revenez en arrière puisqu'elle a bien été créée et maintenant il va falloir, vous allez voir que base de données actuelle, vous avez toute la liste de vos bases de données. Ici vous avez une pagination et vous devriez retrouver quelque part, voilà, et tuto YouTube ici. En revanche, vous pouvez voir qu'elle n'a pas d'utilisateur avec aucun privilège. Donc maintenant il faut créer un utilisateur, vous descendez un petit peu plus bas, ajouter un nouvel utilisateur, je lui donne le même nom. Par contre j'enlève le préfixe puisque c'est celui-là qui est automatiquement repris. Vous prenez n'importe quel mot de passe, là c'est soit vous qui le tapez comme vous voulez, moi j'utilise toujours le générateur de mot de passe avec les options avancées et je choisis un générateur, enfin un mot de passe qui est fort, donc 18 caractères avec des majuscules, des minuscules et des chiffres. Il m'a régénéré ce mot de passe. Vous le collez surtout bien quelque part au chaud. Mot de passe, hop, de la base de données, entrée. Et il vous demande, j'ai bien copié ce mot de passe dans un endroit sûr, vous cochez et vous utilisez le mot de passe. Il vous dit que c'est un mot de passe élevé et vous créez un utilisateur. Pareil, je vous conseille de bien copier-coller l'utilisateur, le nom d'utilisateur, nom d'utilisateur de la base de données, hop, pomme V. Vous revenez en arrière. La dernière chose qu'il faut faire à ce niveau-là, c'est donner à cet utilisateur tous les droits. Donc on repasse, on descend, ajouter un nouvel utilisateur, c'est fait, c'est ajouter un utilisateur à la base de données. Donc vous venez ici et vous la sélectionnez, c'est tuto YouTube, la base de données, ensuite l'utilisateur, pardon, et la base de données, pareil, c'est tuto YouTube. Vous ajoutez, et là vous allez devoir lui donner les droits. Si vous êtes un utilisateur avancé, c'est que vous ne regardez pas cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'y connaissez pas grand-chose, je vous conseille de mettre tous les privilèges et ça cochera automatiquement tout. Vous apportez des modifications et il vous met un message de succès comme quoi toutes les modifications ont bien été apportées. On va revenir vérifier dans la liste des bases de données et on va voir que notre tuto YouTube... On a bien un utilisateur maintenant ici. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est revenir sur cPanel, retrouver notre sous-domaine, et on va l'ouvrir dans un nouvel onglet. Vous avez la liste, vous retrouvez votre tuto YouTube, c'est celui-ci, pomme C, vous l'ouvrez dans un nouvel onglet, pomme V, entrée, et là, normalement, il vous dit...
d'installer. Bienvenue sur WordPress. Avant de commencer, vous aurez besoin de connaître les éléments suivants: le nom de la base de données, l'identifiant MySQL, le mot de passe, l'hôte de la base de données, les préfixes de la table. C'est exactement ce que je vous ai dit de copier-coller dans un petit fichier texte parce qu'on va en avoir besoin maintenant. Donc vous cliquez sur le bouton c'est parti. Et dans le nom de la base de données, eh bien, on reprend la base de données, le nom qu'on a copié soigneusement dans un petit fichier texte, on le colle. L'identifiant, normalement j'ai mis le même, on le colle. Le mot de passe, vous venez le rechercher dans votre petit fichier là où vous avez copié-collé. Pomme V, localhost, l'adresse de la base de données, vous pouvez laisser localhost, ça dépend des hébergements, mais normalement vous laissez localhost. Les préfixes de table, il est recommandé de les changer pour des raisons de sécurité. Moi je vais laisser WP, le underscore, et on envoie. Voilà, c'est parfait, vous avez passé la première partie de l'installation. WordPress peut désormais communiquer avec votre base de données. C'était la première étape, c'est que les fichiers de WordPress et WordPress en lui-même puissent communiquer avec la base de données. Et on lance l'installation et maintenant vous n'avez plus qu'à créer votre site internet. Donc là, il vous donnez le titre de votre site internet. Donc ça s'appelle Mon Tuto YouTube par exemple. L'identifiant, vous choisissez un identifiant. Le mot de passe, vous le copiez, vous le collez, vous pouvez laisser celui-là ou en générer un autre. Du coup, ça pareil dans un petit fichier de texte. Moi, je mets install WordPress et je mets ces infos. Donc, identifiant, je le note quelque part. Et le mot de passe, je le prends comme c'est, je le colle. On va en avoir besoin. Ce sera ça, l'identifiant et le mot de passe, c'est ce dont vous aurez besoin pour vous connecter au back-office de votre WordPress. L'adresse email, vous mettez une adresse email sur laquelle vous êtes sûr de pouvoir recevoir des mails, puisque c'est à cette adresse email que WordPress va vous envoyer tous les mails de notification, de mise à jour, d'erreurs, enfin un certain nombre de choses. Et de toute façon, vous pourrez le changer par la suite. Je vais vous le montrer juste après. Ensuite, vous cochez visibilité par les moteurs de recherche. Vous ne voulez pas pour le moment, puisque vous êtes en phase de développement du site internet, vous ne voulez pas que les moteurs de recherche référencent votre site internet. En gros, ça va lui mettre une balise non-index dans un des fichiers sources du WordPress et ça va dire au moteur de recherche dès qu'ils vont scroller votre site, non, je ne l'indexe pas. Et vous lancez l'installation. Voilà, quel succès, WordPress est installé, merci et profitez-en bien. Cela veut dire que vous avez fini l'install de votre WordPress sur votre hébergement. Et maintenant, on va, pour la suite, juste pour la forme, paramétrer un certain nombre de petites choses. Voilà, vous êtes bien connecté, vous avez un install WordPress tout prêt. En haut à gauche, mon tuto YouTube, ça vous permet d'accéder au front office. Donc là, vous avez le front office, ce que les utilisateurs vont voir, et sur l'autre onglet, là, vous avez le back office. Les petites bonnes pratiques que je fais toujours dès que j'ai installé, dès que j'ai fait une nouvelle install, je vais dans les extensions et je vais ajouter la première nouvelle extension et qui s'appelle WPS Hide Logging, qui a pour objectif de sécuriser, de changer l'URL de connexion au back-office, qui sera plus le nom de votre site, /login ou wp-admin, mais une suite de caractères. Pourquoi? Parce que WordPress étant l'une des installs de sites internet les plus connus au monde, il y a plein de scripts qui tournent et qui vont attaquer cette adresse URL pour injecter, faire des tests de mot de passe et essayer de pirater votre site internet. Du coup, c'est parti, on va installer WPS Hide Logging. En haut à droite, vous tapez, il va vous le ressortir ici normalement. Et c'est le premier en haut à gauche, il a plus d'1 million de téléchargements, dernière mise à jour il y a 3 jours, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc vous installez maintenant. Et vous l'activez. Alors maintenant il est dans la liste de vos extensions, vous avez WPS Hide Logging, soit vous pouvez aller dans Réglages directement par ici, sinon vous pouvez aller dans les Réglages Général ici, ce qui vous emmènera au même endroit.
Ici, vous avez un petit peu, pendant qu'on y est, tous les réglages qu'on a fait. Le nom de mon tuto YouTube, c'est ce qu'on a fait pendant l'installation de WordPress. Vous pouvez rentrer un slogan. Ça, c'est les adresses. Je ne vais pas revenir ici. C'est l'adresse de votre site internet. Pour l'instant, c'est une adresse, une fake adresse sur un sous-domaine, évidemment. Mais au moment de la mise en production de votre site internet, il faudra changer ces adresses. La fameuse adresse email d'administration, qui est contact@edouarddelage.com ici, que vous pourrez modifier. C'est ce que vous avez fait pendant l'installation, mais si c'est pour un client et que vous n'avez pas la gestion du site, au moment de la livraison, vous pourrez changer cette adresse ici. Le reste, on ne va pas trop s'en occuper. Les formats des dates, vous pouvez les changer, mais elles sont tout à fait cohérentes. Et maintenant, vous avez le fameux plugin WPS iLogin, et c'est ici où vous allez changer, vous allez remplacer le login par n'importe quoi. Moi, j'y vais les yeux fermés, hein, je fais quelque chose comme ça. Voilà, pomme C. Et ça, par contre, je le copie-colle pas ici. Je fais enregistrer modification et c'est là où il va me sortir le lien complet qui est ici. Et celui-là, par contre, dès qu'il voudra bien, je le copie et je le note dans mon petit fameux fichier. Parce que vous ne vous souviendrez jamais de ces caractères. Si vous voulez, on peut tester maintenant. Si on fait se déconnecter, que ici on vire ce truc et qu'on va dans on ferme tout ça et qu'on va dans login, entrée, va nous sortir une erreur 404. Pareil, si on va dans wp-admin, il va nous sortir une erreur 404. Du coup, vous reprenez la nouvelle URL qui vous a généré, entrée, hop, et puis là on voit bien qu'on arrive à notre espace de connexion sur une adresse qui est sécurisée. Maintenant, on va finir de sécuriser tout ça avec, je me souviens jamais comment c'est écrit, WordDefense, plugin. Voilà, c'est ça. Je vais juste arriver à le copier-coller. Pomme C. Du coup, on revient dans notre back-office, on retourne dans les extensions et on retourne dans Ajouter une extension. En haut à droite, on recolle. Et, enfin, il y a WordFence Security et il y a Item Security qui sont les deux principaux qui sont vraiment, vraiment puissants. Là, on va faire les réglages de base. Avec ça, normalement, vous êtes déjà bien protégé. Il faut juste savoir que les bots, quand ils vont vous essayer de pirater votre site, s'ils tombent déjà sur une URL, ils ne trouvent pas l'URL qui est sécurisée, chose qu'on vient de faire, qu'ensuite il y a c'est les bonnes pratiques, hein, un bon petit plugin, 4 millions de téléchargements, dernière mise à jour il y a une semaine, vous pouvez y aller les yeux fermés. Généralement, ils cessent de vous attaquer. Évidemment, il y a d'autres règles à mettre en place, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo, là c'est vraiment les bases. Et on active. Voilà, maintenant il y a une petite procédure à suivre. Please tell us where WordFence should send you security alert for your website. Vous remettez votre adresse, contact @edouarddelage.com. C'est là où il vous enverra les notifications. Would you also like to join? Moi, je vais dire non parce que c'est là où il va. C'est la newsletter, quoi. Et moi, je suis déjà inscrit sur plein d'autres sites, donc je n'en ai pas besoin. J'ai bien lu les conditions. Je continue. Il vous demande d'entrer la clé premium. Vous n'en avez pas besoin. J'ai été beaucoup trop vite. Et du coup, tant pis. En tous les cas, l'install s'est bien passé. Et là, vous pouvez rentrer. Il y a plein de tutos sur le web. Je ferai peut-être d'autres vidéos sur le paramétrage de WordFence. En gros, là, il est comme votre site internet est déjà sécurisé. Ensuite, apparence. Les autres extensions que je voulais installer, c'est une extension de sauvegarde. Je vous fais vraiment les petites extensions que je fais rapidement à chaque fois que je fais une install. Updraft. C'est Updraft Plus, il y en a, lui est le plus connu, mais vous allez voir le nombre de téléchargements. Dans sa version gratuite, ça vous suffira largement. Et c'est celui qui est en bas à droite, Updraft Plus WordPress Backup Plugin, plus de 3 millions, dernière mise à jour il y a 3 semaines. Vous pouvez y aller aussi les yeux fermés. On fait une installation et on active. Il est activé. Dans la liste de vos extensions, vous avez votre Updraft Plus. Vous pouvez aller dans les réglages. Sinon, vous le retrouverez aussi dans Réglages à droite et dans Sauvegarde Updraft Plus qui vous emmènera pareil
au même endroit. Vous pouvez faire des sauvegardes automatiquement, enfin manuellement, pardon, et sinon dans les réglages, vous pouvez demander des sauvegardes automatiques. Moi, je fais des sauvegardes quotidiennes de tous mes sites internet et je demande à ce qu'ils gardent deux sauvegardes planifiées. Et ensuite, vous demandez où est-ce que vous voulez l'envoyer. Donc, vous pouvez l'envoyer sur des FTP, sur du Dropbox, sur du Amazon. Moi, je vais choisir mon Google Drive. Vous laissez toutes les autres cases. De toute façon, ce que vous voulez sauvegarder, c'est non seulement les fichiers, mais aussi les bases de données. Vous descendez, vous pouvez cocher cette petite case sur laquelle vous recevrez une alerte mail comme quoi la sauvegarde s'est bien passée, ou pas, mais généralement elle s'est bien passée. Et moi, je vais la décocher là parce que c'est juste un tuto et vous enregistrez les modifications. Il va vous demander de vous connecter à votre compte Google. Vous continuez. Là, il vous demande, vous avez l'habitude, vous autorisez. Et voilà, maintenant c'est terminé. Vous allez cliquer sur ce petit bouton dès que la page sera rechargée pour revenir sur votre back-office de votre WordPress. Voilà, prochaine sauvegarde planifiée le samedi 28 mai. Pareil pour la base de données, fichier, base de données. Vous aurez la liste des sauvegardes ici. Donc là, on est plutôt pas mal. On a un WordPress qui est complètement installé. Il reste juste une petite chose, c'est que par défaut là, c'est une page, c'est le dernier article publié. À la base, WordPress, c'est un système de blogging, de publication d'articles, de blog. Et du coup, c'est pas une page d'accueil, là, c'est pas un site statique. Il vous met le dernier article publié. Et ça, c'est bonjour tout le monde, c'est un article test de base quand vous faites une install de WordPress. Pour changer ça et le passer en mode site internet statique, vous revenez ici, vous allez dans les réglages et dans lecture. Dans lecture, vous voyez que vous avez la page d'accueil affiche les derniers articles. Et nous, on veut une page statique que je peux choisir ci-dessous. Seulement, je n'ai rien créé du tout. J'ai que la page d'exemple comme l'article de blog qui est la page d'exemple qui est générée automatiquement lors de l'installation d'un WordPress. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les pages et je vais me créer une nouvelle page rapidement. Et sur cette nouvelle page, je vais la nommer par exemple accueil. Et je la publie en haut à droite. Publier. Je reviens sur mon back-office. Ça va me générer dans mes réglages, dans lecture. Maintenant, je peux choisir une page statique et je peux aller choisir ma page d'accueil et je peux enregistrer les modifications. Si je reviens sur mon front office, je recharge ma page. Et j'ai bien ma page d'accueil maintenant. Dernière petite chose avant que j'oublie, c'est le réglage des permaliens, des structures de URL de votre site internet. Du coup, ça se passe toujours dans Général et dans les permaliens ici. Vous allez voir que lui, par défaut, il choisit une structure date et titre, c'est-à-dire que c'est votre nom de domaine et la date et le titre de l'article. Vous avez d'autres choix et tous ces choix ne sont pas les choix. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il y a toujours ces choix, mais c'est pas des choix qui sont propres pour le référencement naturel ni pour l'expérience utilisateur. C'est pas cohérent. La meilleure chose, c'est de choisir les structures personnalisées. À ce sujet, vous trouverez aussi plein de ressources sur le web. C'est choisir structure personnalisée, de virer là tout ce qui est date, machin, et c'est de garder le postname. Et avant le postname, c'est de mettre les catégories, puisque vous allez catégoriser vos articles de blog ou vos produits ou commerce, tout ça, ça va être catégorisé. Du coup, ce que vous voulez, c'est la catégorie et le postname. Et ensuite, vous pouvez enregistrer modification. Et maintenant, vous avez un WordPress qui est nickel. Maintenant, on va aller juste un tantinet plus loin et on va installer au niveau des thèmes Divi et notamment un Divi avec un thème enfant. Du coup, on va dans les apparences, dans les thèmes. Et là, il faudrait aller ajouter Divi. Seulement, je ne l'ai plus sur mon ordinateur, je crois. Du coup, je vais aller rapidement le retélécharger. Je vous laisse vous créer un compte. On va dans My Download. On télécharge le Divi. Je vais mettre ça toujours. Je vais le mettre comme ça ici. Enregistrer. Il est sur votre disque dur. Vous retournez sur votre back-office. Vous ajoutez un thème. Moi, je vais téléverser le thème. Je glisse
mon fichier zip, hein, vous le dézippez pas, vous pourriez le dézipper et puis l'envoyer par FTP comme on a fait l'installation du WordPress. C'est pas ce qui nous occupe. Du coup là, moi je le mets ici et je fais installer maintenant. Installation du thème à partir des fichiers déversés, dzip, décompression de l'archive, installation du thème. Le thème a bien été installé. Du coup, on peut retourner dans nos thèmes et on va avoir notre Divi qui va être installé ici. On l'active. Et voilà, il est activé. Si on retourne sur notre front office, on va voir que ça va être l'apparence va changer et ça va être notre Divi. Voilà, l'apparence a changé et j'ai accès maintenant à activer le Visual Builder pour construire ma page. C'est pas l'objectif ici. La dernière chose, c'est qu'il faut toujours créer un thème enfant. Pourquoi il faut créer un thème enfant? Parce que vous allez faire un certain nombre de modifications, rajouter des fonctions, modifier le style CSS, et quand vous allez faire des mises à jour de Divi, il y a de grandes chances que vous perdiez votre boulot. Du coup, il faut toujours un thème enfant. Comment on installe un thème enfant? On retourne sur notre serveur. Alors, soit vous avez des templates tout faits, je vous laisse rechercher. Sinon, vous retournez sur votre hébergement. Dans les fichiers de votre WordPress, du coup, les dossiers les plus importants, c'est là où sont vos plugins et vos thèmes. C'est dans WP Content. WP Content, vous allez retrouver les plugins et les thèmes. Du coup, les plugins, par exemple, on a déjà installé Updraft Plus, WordFence, WPS iLogging. Alors, c'est pas ce qui nous intéresse. On remonte d'un niveau, on va dans les thèmes. Et dans les thèmes, on a notre Divi. On a les thèmes par défaut qu'on pourrait supprimer d'ailleurs. Et on a Divi. Maintenant, pour installer un thème enfant, on va avoir besoin d'un nouveau dossier qu'on va appeler Divi Child. Et on crée le nouveau dossier. Dans ce Divi Child, on va avoir besoin de deux fichiers essentiels qui sont un fichier style.css enregistré et un fichier fonction.php. Vous le créez et vous allez ouvrir dans un nouvel onglet qu'on va mettre juste à côté et vous allez taper Divi Child Theme. Et vous avez un article de blog qui vous explique tout ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qui me fait? C'est pas du tout ça. Divi Child Theme, entrée. Et normalement, il y a cet article de blog. D'ailleurs, je le mettrai certainement en description de cette vidéo. Ultimate Guide to Creating a Divi Child Theme. Vous allez dessus. Vous scrollez, il vous explique pourquoi c'est important de créer un thème enfant. Et ensuite, il vous donne la procédure. Create your child theme directory, c'est ce qu'on vient de faire, on a créé le Divi Child. On descend, si vous voyez que c'est bien dans WP Content, thème, il vous explique tout ça, je vous laisse regarder. Et il vous demande de créer le fichier style.css. La chose importante ici, c'est qu'on a besoin de prendre ce bout de code, de retourner dans notre fichier style.css, de le modifier, de coller notre bout de code ici. V, enregistrer modification, et on doit faire la même chose pour notre fichier fonction.php qui est un peu plus bas. Hop, hop, vous prenez tout ça, c'est dans ce fichier notamment que vous écrirez vos fonctions sur mesure si vous avez besoin de faire site internet un peu poussé, modifier, éditer, on le colle, V, vous enregistrez, vous pouvez retourner sur le back-office de votre site internet, recharger la page. Et vous voyez que vous avez votre Divi Child ici. La seule chose, c'est que dans la procédure, vous pouvez injecter une vignette pour que vous ayez quelque chose qui vous dise que c'est bien un thème enfant, enfin visuellement et graphiquement. Moi, je m'en fous, je le fais jamais. J'ai mon thème enfant, du coup, je peux le faire activer. Et j'ai plus besoin de faire quoi que ce soit. Là, j'ai vraiment une install. Si je vais sur la page d'accueil, rien n'a changé. C'est toujours mon Divi Child. Seulement, toutes les modifications CSS et fonctions.php, enfin, toutes les modifications que je vais apporter sont dans mon thème enfant. Et je pourrais mettre à jour mon thème parent, donc le Divi, sans aucun problème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue. Vous voyez, c'est hyper simple d'installer. WordPress sur un hébergement, encore une fois, s'il vous plaît, passez toujours par wordpress.org avec la version libre de droit. Sur un hébergement, rien que l'hébergement coûte que dalle par rapport à wordpress.com, un Wix, c'est vraiment simple. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser tous les commentaires. Je réponds à tous les commentaires, à vous abonner. Très bon courage dans tous vos projets. À très vite. Ciao.